dans les champs. Et il y a des anges qui apparaissent aux bergers et qui leur parlent. Donc l'ange leur dit: n'ayez pas peur, car je vous annonce un grand sujet de joie qui sera tel pour tout le peuple. C'est qu'aujourd'hui, dans la cité de David c'est Bethléem, il vous est né le Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Si vous regardez le soleil directement avec les yeux, vous serez ébloui, vous ne pourrez pas le contempler plus longtemps. Et pourtant, la chaleur et la lumière bienfaisante du soleil raniment, réjouit la nature. La naissance de Jésus, c'est semblable au lever du soleil, à la différence près que le soleil se lève tous les matins, du moins nous le voyons se lever, alors que Jésus apparaît une fois. C'est un mystère, un profond mystère, c'est un mystère de joie, ainsi que l'annoncent les anges. Les anges, ce sont des messagers célestes. Voici, je vous annonce une grande joie. C'est ainsi qu'il nous est doux de vous la présenter et qu'il doit vous être doux de l'entendre. Le souhait le plus constant, l'unique désir de nos âmes, c'est la joie. Souvent enflammés, presque souvent toujours déçus, nos cœurs aspirent à cette joie et la cherchent dans les biens matériels, mais sans vraiment la trouver. L'ange nous invite à avoir une autre vision. Venez donc, faibles mortels, ballottés par vos passions, perdus dans un monde périssable. L'inutilité de vos efforts vous afflige. L'imperfection de votre intelligence vous humilie. Les faiblesses de votre nature vous embarrassent. La mort vous épouvante. Venez, méditez une doctrine qui peut calmer toutes vos inquiétudes, dissiper toutes vos craintes, adoucir tous vos maux. L'évangile de la naissance du Fils de Dieu est pour chacun de nous un mystère de consolation et d'allégresse. Car celui qui est né est notre Sauveur, première source de joie. Ce Sauveur est notre Seigneur, seconde source de joie. Quand je dis que la naissance du Fils de Dieu est un mystère de joie, je ne nie pas qu'elle ne nous rappelle pas aussi toutes nos affligeantes vérités. Si nous n'étions ni faibles, ni coupables, ni misérables, nous n'aurions pas besoin d'un sauveur. La nature de l'homme est spirituelle, mais il se trouve emprisonné dans la matière inerte. Il aspire ainsi à un bonheur durable, à une félicité qui convient à sa nature, mais il ne la trouve point dans ce monde matériel. On peut méconnaître cet état. C'est d'ailleurs ce que font la plupart des gens. Ils ne cherchent pas à y penser. Mais il n'en est pas moins réel, ni moins déplorable. L'âme est faite pour connaître la vérité, et pourtant elle craint de l'entrevoir. L'esprit est fait pour la lumière, et pourtant il se réfugie dans les ténèbres. Et le cœur est rempli de contradictions. Il aime, il haït tout à la fois. Il veut faire le bien, mais il fait le mal. Il y a un combat incessant entre les passions du cœur et la conscience. On apprécie la vertu, mais on commet des péchés. On désire la liberté et on se rend esclave de nos habitudes. On veut être grand, on se rabaisse au rang des animaux. Orgueilleux et lâche, insolent et timide, inquiet et paresseux, idolâtre de lui-même et manquant d'estime de soi. Voici l'homme. Les femmes sourient, mais l'homme, ça veut dire l'homme et la femme. On est tous de la même fabrique,
une dualité permanente entre ce que l'on veut, ce que l'on peut, entre nos qualités et nos défauts. Et plus on s'éloigne de Dieu, plus on s'éloigne de la possibilité d'être consolé. Si seulement nous pouvions prendre conscience de tous ces maux qui nous accablent, si nous pouvions prendre conscience de toutes ces contradictions, on éprouverait vraiment de la joie en apprenant la naissance du Fils de Dieu. Parce que c'est un vrai spectacle libérateur que la lumière qui vient éclairer nos ténèbres. Même inconscients, nous pouvons voir cette lumière, parce que tout n'est pas désespéré. Il y a beaucoup d'espoir. Les âmes qui sont fourvoyées dans ce monde, esclaves de la vanité et du vice, ne sont pas vouées à l'oubli, car Dieu fait toutes choses nouvelles. Les anges quittent la demeure céleste pour venir se réjouir sur la terre avec nous, car il vous est né un sauveur. Consolez, consolez mon peuple, dit l'Éternel notre Dieu. L'enfant nous est né, le Fils nous a été donné, l'empire a été posé sur son épaule. Il est appelé l'admirable, le conseiller, le Dieu fort, le puissant, le Père d'éternité, le Prince de la paix. C'est le prophète Isaïe qui parle. C'est un mystère inconcevable que cette incarnation de Dieu sur la terre. Mais rien ne pourrait changer notre âme et rétablir l'image de la divinité que nous portons en nous et pardonner tous nos péchés que cette incarnation de Dieu. Dieu s'est fait homme, il s'incarne dans le monde des mortels. Cette nouvelle est le sujet d'une joie universelle. L'être humain est impuissant, il est faible, il est comme une feuille qui vole dans le vent. En plus, il est rebelle, mais le Fils de Dieu veut le sauver. Il devient pour cela semblable à nous en toutes choses, excepté le péché. Jésus est né parmi nous dans l'humilité d'une étable. Il aurait pu venir avec grand éclat dans la pompe et dans la richesse. Mais il voulait nous apprendre par l'exemple à ne pas trop estimer ces avantages frivoles dont nous sommes trop souvent éblouis. S'il avait paru dans la gloire, nous n'aurions pas reconnu en lui le protecteur des faibles, l'ami des humbles, l'asile des malheureux. En s'abaissant jusqu'à eux, il s'efforce de gagner leur cœur. Il leur inspire une force et un courage. Il prouve qu'il peut compatir à toutes nos souffrances. Et il veut que nous soyons inspirés par la confiance et l'amour. C'est ainsi que l'évangile de la naissance du Fils de Dieu est un mystère de joie, parce qu'en lui est né le Sauveur. Mais ce Sauveur est aussi le Seigneur et le Maître du monde, seconde source de consolation et de joie universelle. Imaginez un roi qui serait entièrement occupé à procurer le bien de la société. Un chef d'État qui, semblable au roi des rois, traiterait ses sujets comme des enfants et n'userait pas de son pouvoir pour faire des malheureux, pour les opprimer. Qui, au contraire, réprimerait le vice, récompenserait la vertu, qui créerait des lois justes et donnerait l'exemple lui-même en agissant avec droiture, qui ne dirait aucun mensonge. Devant un tel roi, d'un tel chef, la nation serait heureuse d'obéir. Et pourtant, même les meilleurs rois dans l'histoire de France, Saint-Louis, Henri IV, François Ier, je ne compte pas les Louis XIV, Louis XV, je ne pense pas qu'ils sont dans la majesté, dans la cruauté. Mais Saint-Louis, Henri IV, François Ier, c'est les rois les plus aimés de l'histoire de France. Aucun de ces rois n'a été finalement le roi des rois, ce n'est jamais qu'un homme. Quand bien même il serait exempt de faiblesse, il n'aurait qu'une puissance, une bonté, une sagesse limitée. Et il y aurait toujours des malheureux. Vous savez, Saint-Louis qui donnait son jugement sous l'arbre, etc., et tout le monde pouvait présenter ses griefs. Il y aurait toujours des malheureux, malgré tout. Quel monarque
peut rassurer les consciences agitées, réparer les torts, bannir la frayeur de la mort, dompter cet ennemi redoutable, la mort qui s'attaque aux petits comme aux grands, étendre même ses bienfaits au-delà du tombeau. Qu'on me montre ce roi de qui je pourrais obtenir de telles faveurs. Je voterai pour lui, pour une fois. C'est cela que mon âme désire, c'est celui que mon âme désire comme souverain. Or, ce roi n'est pas de ce monde, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On chante des chansons fleuries à Charlemagne, mais c'était aussi un roi cruel. C'est vrai. Et donc, le vrai roi, Messie, est né à Bethléem, et les anges l'annoncent à la terre des humains comme le sujet d'une joie universelle. C'est un roi dont la bonté est infinie, dont la sagesse est immense, dont la puissance n'a pas de borne et dont l'empire demeure éternellement. Un roi dont la miséricorde et la charité n'ont point de borne, point de limite. Les monarques de la terre sont forcés de restreindre leur bonté déjà très limitée. Ils peuvent faire preuve de clémence. La grâce présidentielle, c'est leur bon droit. Mais ils sont obligés de punir les criminels. L'intérêt de l'État impose des devoirs rigoureux. Il n'en est pas ainsi du roi Messie. Pour sauver ses sujets, il a pris sur lui-même la peine qu'eux auraient méritée. Il invite sans exception tous les pécheurs pénitents. Venez à moi, vous tous qui êtes travaillés et chargés, et je vous soulagerai. Il pardonne tous les péchés, non pas seulement les péchés commis par ignorance, par inadvertance, mais même ceux qui sont commis avec dessein, avec malice. Non pas seulement les péchés de quelques jours, mais toute une vie de criminel. Il pardonne aux pécheurs qui reconnaissent ces désordres et qui les abandonnent. Le prophète disait, quand bien même vos péchés seraient immenses, ils seront tous blanchis comme la neige. Ce n'est pas assez de pardonner. Ce Messie-roi veut aussi donner aux hommes l'assurance qu'ils sont unis à lui, qu'ils sont un avec sa famille. C'est comme ça qu'il prie. Je prie. Jésus dit, je prie pour ceux qui croient en moi, qu'ils ne soient qu'un comme toi, ô mon Père, tu es en moi et je suis en toi, qu'eux aussi soient un avec nous. Tel est votre roi, heureux, mortel, tels sont les bienfaits qu'il vous offre. Il veut que vous puissiez goûter vous-même à la félicité. Tel est le monarque annoncé par les anges. Êtes-vous insensible à la joie dont ils sont transportés? Une sagesse infaillible va s'occuper de votre bonheur. Mais nous avons besoin de cette sagesse, de cette science qui fait que nous puissions nous connaître nous-mêmes en le connaissant lui, qui nous invite finalement à contempler cette vérité ultime et les biens célestes, en sachant que c'est la destination de l'être humain. Qu'est-ce que la prospérité matérielle, l'abondance des commodités, la variété des plaisirs mondains, la célébrité, la splendeur du premier rang? Les grands de la terre admirent ces biens et les recherchent avidement. Et à la télévision, c'est ce qu'on nous vend aussi. On nous vend du vent. Parce que d'abord, vous ne serez pas riches, comme ils vous le promettent, surtout par les publicités idiotes. Et deuxièmement, c'est toujours faire miroiter ce qui de toute manière ne demeure pas. On n'apprend pas ça aux enfants à l'école. Jamais. On leur apprend à être compétitif, on leur apprend à apprendre beaucoup de choses dans la tête. Mais on ne leur apprend pas finalement qu'il y a les biens matériels et les biens spirituels. Jamais. Tout ceci n'a aucune consistance. Pas plus qu'un rêve une fois qu'on est éveillé. On rêve un jour qu'on est très riche.
On se réveille, on est toujours pauvre. Bon, on était content quand on rêvait qu'on était riche. C'est vrai qu'on pourrait faire le contraire. Le riche peut rêver qu'il est pauvre. Là, il se réveille, il dit ouf. Mais les deux rêvent. Où puis-je donc trouver un bonheur qui sera durable ? Mon cœur est lassé des choses de ce monde. Je ne veux plus poursuivre les chimères qui m'échappent sans cesse. Écoutez tous, je vous annonce une grande joie. Il vous est né un maître dans l'inconstance de ce monde. Par sa mort, il a vaincu la mort et au-delà du tombeau est la plus belle partie de son royaume. Quand j'accepte cette nouvelle avec toute la joie qui lui est due, qu'importe si ma vie s'écoule avec la rapidité des pensées. Les pensées, ça passe, qu'importe si ma vie n'est pas plus longue que la somme de mes pensées. N'importe les événements les plus funestes, les douleurs les plus aiguës, les déceptions les plus amères, rien de tout cela ne pourra me séparer de l'amour du Christ. Soutenir par sa force, je souffrirai s'il le faut, avec courage, car sa doctrine adoucit tous les maux. J'attendrai aussi sans effroi le terme de ma vie. Je mourrai même avec joie, car sa résurrection est un gage de la mienne. La mort est pour moi l'assurance d'un sort plus heureux, d'une vie plus pleine et entière. L'évangile, c'est ça. Vous me dites, c'est juste croire au bon Dieu. Non, c'est pas croire au bon Dieu qui est situé sur un nuage avec une grande barbe qui tombe jusqu'à terre. Ça, c'est de la superstition. C'est pas, l'évangile ne m'invite pas à croire à ce genre de choses. Ça m'invite à croire à ces choses-là. Je vais vous dire une vérité que tout le monde connaît. La vie est dure. Pour tout le monde. Vous croyez qu'elle est dure juste pour vous et qu'elle est facile pour votre voisin. Mais non. Elle est dure pour tout le monde. Qui et quoi pourra nous consoler, nous aider à vivre cette vie avec toutes les épreuves qui la traversent ? Eh bien, évidemment qu'il faut avoir un bagage culturel, qu'il faut avoir une éducation pour pouvoir choisir un métier qui nous conviendra, qu'il faut avoir une maison, des protections, évidemment. Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il ne faut jamais négliger cet aspect spirituel. C'est une grande erreur aujourd'hui qu'on commet, de négliger pour nos enfants cette éducation spirituelle. Et quand je parle d'éducation, il s'agit vraiment d'apprendre à vivre, pas par cœur, à vivre de cette confiance et qu'il y a un monde qu'on ne voit pas et qui est encore plus beau que le monde que nous voyons. Je ne pourrais trouver nulle part la consolation de tous mes maux, ni la sagesse qui va pouvoir enlever toutes les séductions mensongères, ni la confiance que dans cette annonce du Christ qui est né, du Christ qui doit naître dans notre cœur. Chers frères et sœurs, nos âmes pourraient grandir si seulement nous pouvions nous engager à recevoir avec une foi humble et soumise tous ces trésors communiqués aux hommes par la naissance du Fils de Dieu en ce monde. Ô toi qui relèves ceux qui sont tombés, Sauveur miséricordieux, toi le plus doux d'entre les enfants des hommes, notre frère, notre maître, notre ami, fais en nous tout ce qui t'est agréable. S'il y a des gens qui préfèrent à la gloire de te servir, ils préfèrent les vains objets matériels de ce monde. S'il y en a pour mettre en doute ton amour infini, que ces infortunés ne soient pas privés de ta miséricorde, ô Seigneur Jésus, car ils sont hommes et tu t'es fait homme. Bénis-nous tous, ô Jésus-Christ, les croyants et les incroyants. Tous les hommes sont tes frères. Rends-nous heureux, car ton plus grand plaisir, c'est de nous sauver. Au nom du Christ. Amen.